tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Gutopia.com. Bonjour à tous, bienvenue sur Gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors, aujourd'hui, comme je suis en train de faire des petits trous dans mes bras plats, je me suis dit, c'est l'occasion de montrer un petit peu quel outil j'utilise et comment je m'organise pour faire ça. Voilà, donc j'ai différents pots, j'en ai déjà fait quelques-uns, il me reste encore pas mal à faire. Donc ce que j'utilise, c'est un fer à souder, voilà, un fer à souder sur lequel j'ai mis une pointe, parce que c'est plus facile pour percer, avec un petit diamètre pour les bras plastes. Alors ça c'est facile, on le branche directement sur l'électricité. Par contre, il faut faire attention de ne pas se brûler, parce que c'est très très chaud bien sûr. Et puis vous avez ce petit matériel là pour le poser. Et moi ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous arrêtez, vous le débranchez. Ça prend un petit peu de temps pour se réchauffer, mais c'est plus de la sécurité. Voilà, donc, alors, on peut aussi avoir différentes formes, différentes tailles, différentes formes. Alors, on peut avoir cette forme-là également. Voilà, parce que normalement c'est pour faire des soudures. Donc voilà, donc ça c'est le même diamètre. Et puis on peut avoir également un diamètre différent. Voilà, celui-là il est plus gros, comme on peut voir. Voilà. Donc pour faire des trous bien sûr plus épais. Pour d'autres boîtes, par exemple des tiroirs d'Adurac par exemple. Voilà, donc je vous montre maintenant. L'enchaîner. Alors, je fais les trous sur les côtés. Ici, j'en fais 5. Ici, j'en fais 6, 5 et 6. Parce que j'ai remarqué que si on en faisait que des deux petits côtés, l'humidité restait et se peinait à s'évacuer. Donc, en faisant tout autour, l'humidité s'en va plus facilement. Alors, voilà comment ça fonctionne. Donc je pose ma pointe et hop, ça glisse comme dans du beurre. Voilà. Alors, vous voyez que pour faire les trous, c'est hyper rapide. Là, je viens d'en faire 5 en quelques secondes. Alors qu'avec avec la perceuse, c'est beaucoup plus long. Et en plus, souvent, on casse le plastique parce qu'on appuie un peu plus fort. Là, j'ai même pas besoin d'appuyer, c'est-à-dire que ça glisse tout seul. Voilà. Vous voyez, j'enlève mes doigts quand même, puisque c'est chaud. Voilà. Je vais essayer de vous montrer plus près. Voilà, hop, ça s'enfonce tout seul. 2, 3, 4, 5, et puis de ce côté-là. 1, 2, 6. Voilà. Donc ça prend pas de temps pour faire les trous, c'est rapide. Et vous voyez le résultat, c'est vraiment nickel. En plus, si on touche d'un côté et de l'autre, ça râpe pas comme avec la perceuse, parce que souvent quand on perce à l'intérieur, c'est râpant et pour nettoyer c'est plus compliqué. Là, voilà, des beaux trous. Bon, ils sont peut-être pas exactement à la bonne hauteur, sinon vous marquez, vous faites un marquage. Si vous voulez vraiment que ce soit exactement à la même hauteur, exactement même espacement, à vous de faire les marquages. Moi je le fais comme ça un petit peu à l'arrache, mais bon, voilà, c'est quand même très esthétique. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas encore comment on faisait les trous dans les boîtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Gutopia.com. J'arrive jamais à dire Gutopia.com. Gutopia.com. Et puis, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons,
croyez en vos rêves. Salut. Alors, j'ai quelques bébés qui ont grandi en oxycéphalum et en serpent des blés. Voilà, donc c'est plus les bébés, c'est les juvéniles, donc je vais les changer de place. Des petites boîtes Braplast, je vais les placer en V35S de chez Elrac. Voilà. Donc j'ai préparé, alors comme c'est les gognos, ici j'ai mis des éclats de coco. Et puis pour l'abreuvoir, hop, j'ai fait un peu comme l'autre système, c'est-à-dire qu'il y a une petite boîte en alu, un petit abreuvoir en alu que j'utilisais pour mes oiseaux, plus je place dedans une petite coupelle, comme ça ils pourront se baigner et s'hydrater. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Olivier Antonini et Stéphane Rossel. Stéphane Rossel c'est Reptilis et Olivier Antonini c'est Bébésaurus. Ils ont fait une vidéo sur les serpents asiatiques et comment se faire mordre et comment ne pas se faire mordre. Alors je me suis dit que je ne suis pas plus bête qu'un autre, il va falloir que je m'y mette aussi, que j'enlève mes gants. Donc là je vais m'entraîner avec mes juvéniles. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais me faire mordre parce que j'aurai un petit peu de stress. On essaye, j'essaye, parce que bon, il disait que ça servait à rien de les agresser au crochet, de les attraper comme ça. Bon, ils ont un peu expliqué, enfin, Bébésaurus. C'est la fille qui arrive. Stéphane Rossel a un petit peu donné des astuces pour pas se faire mordre. Alors je m'entraîne sur un juvénile. Et puis après, j'essaierai de prendre les gros, enfin certains gros. J'en ai une, ça m'étonnerait que j'essaye. Voilà, et on va voir. Alors attends un peu, je suis en train de filmer. Donc je sors. Je sors mon juvénile qui a bien grossi. Voilà, il se sent un peu à l'étroit là maintenant là-dedans. Donc on va le mettre dans un autre. Tu peux venir ici si tu veux. Regarde, il te voit là-bas. Tu fais coucou? C'est bien. Alors, celui-là, non, celui-là tu vas pas le caresser. Alors c'est les petits que je caresse. Ah, bah voilà, hop, première morsure, voilà. Et bah t'as qu'à mettre tes gants. Ah bah oui, mais justement, j'essaie de ne pas mettre mes gants. Voilà. Alors, elle se calme. Ah, deuxième morsure. Hop. Non, ne crie pas, pitié. Ne crie pas. Donc deux appuis. Deux appuis, voilà. Voilà, j'espère qu'il ne va pas me déféquer dessus parce que c'est un petit peu le principe des Asiatiques, elles aiment bien ça. Quand elles sont en stress, elles aiment bien ça. Voilà. Elle est drôlement douce. Hein. Ah oui, elle est drôlement douce. Alors, ce serait ma fille, il n'y aurait sûrement pas de problème. Et moi, comme je suis un peu stressé, voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai bien fait de m'entraîner sur des juvéniles. Hein, parce que enfin, la morsure, on sent rien du tout. Hein, c'est vraiment... C'est rien du tout. Et donc c'est la première fois que je me fais mordre. Bon, j'ai essayé, maintenant j'ai vu que la morsure c'était complètement anodin. Je saigne même pas d'ailleurs, je me suis fait mordre ici. Vous voyez, je saigne pas. Voilà. Donc, je sens qu'elle commence à se calmer dans mes bras. Toujours deux... Et ben en tout cas je remercie Stéphane Rossel et Olivier Antonini. Olivier Antonini pour avoir fait comment dire, celui qui se fait mordre, et puis Stéphane Rossel pour avoir donné les bons conseils. Voilà. Et moi, je sens que je commence à être beaucoup plus à l'aise. Alors évidemment, ceux qui manipulent des pitons de 6 mètres, ils doivent bien rigoler derrière leur caméra. Voilà. Mais bon, chacun apprend à n'importe quel âge. Donc moi, j'apprends petit à petit sur mes Asiatiques. Voilà. À les manipuler en douceur. Voilà, il faut bien essayer un jour. Et ben du coup je suis assez fier de moi, même si c'est pas grand chose pour certains. Pour moi c'est un grand pas en avant, parce que maintenant je me fais beaucoup plus confiance. L'étape prochaine évidemment, ça sera de prendre un adulte. J'ai pas hâte, mais bon, la morsure semble assez anodine
On peut le voir sur la vidéo, là, de Bébésaurus et de Reptilis. Enfin, ça saigne quand même, hein. Ça saigne quand même, mais bon, ça n'a pas l'air très douloureux. Vous voyez, ça y est, il est complètement calmé. Ben, je remercie bien Stéphane et Olivier de leur petite mise au point, parce que je me sentais un petit peu vexé, parce qu'ils parlaient des cow-boys qui allaient au crochet. Et du coup, moi, je me sentais un petit peu visé là-dessus. Donc, voilà. Comme quoi, on apprend à tout âge. Alors, on va l'installer maintenant qu'il est tranquille. Et moi aussi. Allez, mon coco. On va t'installer dans ton nouveau chez toi. Voilà. Pourquoi Il y aura plus de place. il va pas ici encore? Bah parce qu'il a grandi, tu vois, c'est ce que j'expliquais à la caméra. Il a grandi, puis là, il avait plus assez de place. Donc, je l'ai mis dans un endroit où il avait plus de place. Voilà. Tu comprends? Papa peut toucher qu'il est là. Attends, je vais éteindre d'abord. Alors, viens voir. Hop. Est-ce qu'on te voit là? Oui. Voilà. Vas-y. Tu mets. Alors, tu ne l'attrapes pas, tu le laisses se balader sur ta main. Sur tes mains. Voilà. Sans l'attraper. Laisse-le se balader. Laisse-le se balader sur tes deux mains. Tu mets ta deuxième main là. Voilà. Ouais, il se balade. Est-ce que tu veux que je mette sa tête sur toi? Non. Non, non, d'accord. Il veut changer de serpent. Ah, tu veux changer de serpent, mais c'était rapide. Touche-le encore un petit peu, celui-là. Non, non, mais tu ne le tiens pas. Tu le laisses juste aller sur tes mains. Tu vois, il faut juste le laisser se balader. Tu comprends? Oh, il a des yeux rouges. Eh oui, il a des yeux rouges, celui-là. Tu veux qu'on change de serpent? Ok. Allez, va prendre ton bain. Alors, renettoie tes mains. Hein? Renettoie tes mains. Comme on va toucher un autre serpent. Voilà. Allez, nous aussi. Alors. Je vais toucher celui-là. Celui-là? Non, celui-là. Celui-là, tu viens de le toucher, celui-là. Ah, celui-là, il est en mu, donc il va bouger un petit peu plus. Attends. Là, celui-là. Hop. Tessera au Kitty. Il est tout petit, lui. Ouais, il prend son bain aussi. Donc il Il va est te tout mouiller. petit. Il est tout- Alors, je tiens sa tête encore? Oui, D'accord. parce que moi j'ai plein d'étés. T'as peur de la tête pour l'instant? Allez. Tu ne le tiens pas, tu le laisses juste se balader sur tes mains. Tout devant la caméra. Voilà. Je lui tire la tête. Hop. T'as vu, il s'accroche à toi. Faut pas tomber. Oh non, t'inquiète pas, je lui tiens la tête. Oui, il s'enroule autour de toi. C'est bon? On le remet, tu peux te relaver les mains. Cette fois, c'est pour toi. Tu te laves les mains. Un petit abri trouvé sur Wish pour pas grand chose. Voilà. Et voilà installé. Toujours avec leur petite fiche. Voilà. Voilà, ils ont plus d'espace. Ils sont bien installés, je pense. Voilà.
Voilà. Hop. Alors lui, je crois qu'il est complètement... Il s'est mis dans les éclats de coco, là. Voilà. On va les laisser s'installer tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu hein, pour m'encourager. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo, les vidéos, c'est la même, mais sur Bébésaurus ou Reptilis, hein, de Stéphane Rossel et Olivier Antonini. C'est intéressant. Tout ce qu'ils font est assez intéressant, même super intéressant. Et puis je vous dis surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com.